Bonjour auditeurs et auditrices de La Ville en Pratique, ici Clément Tricot. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois, donc c'est le moment de faire notre revue de presse. Alors, j'ai décidé de vous faire une revue de presse un peu spéciale, non pas sur les informations qui se sont déroulées au cours des dernières semaines et qui concernent les villes et l'architecture taïwanaise, mais on va parler de la Biennale d'architecture de Venise, car vous le savez, c'est en ce moment et jusque fin novembre à peu près, il y a ce fameux événement lié à l'architecture internationale, et Taïwan en fait partie. On va parler un peu de ce que Taïwan a présenté officiellement à cette Biennale d'architecture de Venise, mais aussi d'un événement, on va dire, plus officieux avec des représentants taïwanais. Et ces représentants taïwanais et le stand qu'ils ont présenté, et ce pavillon, on va dire, non officiel, a fait couler un peu d'encre et a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux dédiés et les groupes de réseaux sociaux spécialisés sur l'architecture taïwanaise. On va en parler tout de suite. Vous verrez que ce monde-là a aussi le droit à ses drames et à ces débats engagés sur la question de l'architecture. Alors, pour commencer, je vous propose un article qui ne parle pas directement d'architecture taïwanaise, mais bien de la Biennale de Venise. Et pour ça, j'ai récupéré un article sur la revue AMC, qui est dédiée à l'architecture. Alors ça, c'est une revue très connue en France, dans le monde francophone, sur la question de l'architecture. Alors, cet article de AMC nous dit que la Biennale de Venise recentre le monde de l'architecture et que jusqu'au 26 novembre 2023, la Biennale de Venise met en lumière l'exemplarité des productions et des recherches venues d'une ère géographique et culturelle souvent mésestimée. Ça, c'est leur point de vue. Dans les grands rendez-vous occidentaux de l'architecture, à savoir le continent africain. Inaugurée le 20 mai et ouverte jusqu'au 26 novembre 2023, nous dit AMC, la 18e Biennale internationale d'architecture de Venise, mais prend la première fois à l'honneur un continent entier, l'Afrique. En fait, celui d'origine de la commissaire générale Leslie Loko, architecte et enseignante, qui fait ainsi œuvre de militantisme pour rétablir le déséquilibre fondamental d'une histoire de l'architecture occidentalo-centrée. Sur les 89 praticiens invités à présenter leur travail dans le pavillon central des Giardini et à l'arsenal de l'antique cité des Doges, la moitié sont originaires d'Afrique ou issus de la diaspora africaine. Cette sélection est portée par une certitude, nous dit AMC, celle que nous avons beaucoup à apprendre de ces laboratoires du futur et territoires et pratiques où l'espace se fabrique en tension avec la rugosité du climat et l'instabilité géopolitique, et en tirant profit de ressources matérielles localisées et biosourcées et en déployant fortement l'impact social et culturel du projet architectural. Alors je m'arrête ici, je vous invite à lire l'article en entier, il n'est pas très long. Ils évoquent aussi les stars internationales de l'architecture africaine, à savoir David Adjaye et Diébedo Francis Kéré, qui est le lauréat du prix Pritzker, le plus grand prix d'architecture internationale très certainement. Alors je vous invite à vous rendre sur la page de cet article, et nous on va passer donc à ce qui nous intéresse un peu plus, à savoir les questions sur la Biennale et Taïwan. Le pavillon 2023 à la Biennale d'architecture de Venise met en lumière l'intelligence intégrée dans les paysages environnants. C'est avec ce titre que l'article de Archidaily, un site en ligne qui parle d'architecture internationale, qui est très connu pour partager du contenu, notamment de la publi-rédaction d'architecture, directement envoyée par des agences d'architecture, mais aussi donc, la réalisation d'articles par des membres de Archidaily. Alors il nous explique que la 18e exposition annuelle d'architecture de la Biennale se déroule donc de mai à novembre, ça il nous le rappelle, il n'y a pas de souci. Et il nous souligne que le thème du pavillon taïwanais accorde de l'importance à la restauration du tissu local qui a longtemps été ignoré, suggérant que l'apprentissage des méthodologies passées préparera à la prise de décision future au XXIe siècle. En effet, le pavillon taïwanais, organisé donc par le Musée des Beaux-Arts de Taïwan, se pose cette question justement de l'intelligence dans les paysages environnants. Et donc le pavillon qui s'intitule, on va dire, les appareils diachroniques de Taïwan, met en avant la manière dont les différentes populations à Taïwan ont utilisé, on va dire, leur intuition pour façonner leur environnement. Et en outre, le projet ouvre également un dialogue sur les terrains artificiels et naturels pour redécouvrir ce que nous pouvons apprendre de la nature. Donc vous l'avez compris, c'est un pavillon qui explore justement cette question du paysage. C'est marrant, on en parlait dans une chronique, mais donc aussi de l'environnement et de comment on façonne ce paysage et de la manière dont l'intuition va guider cette question de l'architecture.
L'article précise que l'équipe de commissaires d'exposition, oui, parce qu'à Taïwan, généralement, ils sont très nombreux, a examiné la topographie de Taïwan dans son ensemble et pour trouver d'anciens échantillons dans la langue qui peuvent être réappliqués dans le monde d'aujourd'hui et aussi des exemples de réponses tectoniques à l'environnement naturel ainsi que la prise en compte d'éléments tels que le temps, le positionnement solaire ou encore le climat et comment tout ça, la prise en compte de ces éléments a pu guider l'humanité dans la prise de décision pour son environnement bâti. Alors, faisons un petit parallèle, hein, vous savez que dans l'émission on parle beaucoup de ça. Je ne suis pas sûr que ce soit à 100% représentatif de l'architecture taïwanaise aujourd'hui. Taïwan, comme beaucoup de pays dans le monde, a effectivement fait une architecture et un urbanisme très orientés sur l'existence de technologies qui permettent de ne pas prendre en compte forcément les règles du climat. Alors en Europe, c'est plutôt, on va dire, le chauffage, mais à Taïwan, c'est principalement la climatisation, et donc pas sûr que les bâtiments modernes et contemporains prennent en compte le climat, l'environnement, les paysages, etc. Quand on voit des grandes tours qui sont uniquement refroidies à coup de climatisation, je pense qu'on peut quand même dire que là, on n'est pas du tout dans cette prise en compte-ci. Mais c'est intéressant de voir que le pavillon souhaite mettre en avant ces différents éléments qui seront certainement primordiaux dans le futur avec les effets du changement climatique. Bon, sur Arch Daily, les articles ne vont généralement pas très loin, donc je vous propose de rester sur ce sujet, mais de passer à un article publié sur Arte Lusso, accessible en ligne et écrit en anglais, donc ça c'est intéressant. Et ça présente justement une interview avec l'une des commissaires d'exposition, à savoir Su Mong-Tsun, qui, lui, travaille au département d'architecture de l'université de Tonghai. Et donc, il y a une interview de cette personne, et ça, c'est un peu plus intéressant pour rentrer dans le détail de ce pavillon taïwanais, qui vise à faire redécouvrir, peut-être d'une certaine manière, le paysage rural et la nature de Taïwan, et de repenser justement ce lien entre architecture taïwanaise et la terre, on va dire le sol, l'environnement à Taïwan. Là où c'est intéressant, c'est que l'article insiste un peu plus sur cette dimension de collaboration de commissaires d'exposition, et justement parce que ce sont des professeurs et des architectes de différents départements d'architecture d'universités justement aussi différentes qui ont travaillé avec des équipes d'étudiants pour réaliser ce pavillon taïwanais. Donc le travail d'étudiants exposé à Venise, c'est quand même quelque chose de prestigieux pour ces jeunes étudiants. J'imagine qu'ils ont mis beaucoup d'efforts à réaliser tout ça. Et l'interview revient sur cet aspect, et notamment l'une des questions qui est posée au commissaire d'exposition, et c'est de savoir quel a été le rôle des étudiants. Ce à quoi le commissaire d'exposition répond que les étudiants travaillaient pendant de longues périodes sur ce projet pour la Biennale, et qu'ils ont été sollicités pour travailler sur l'objectif et l'axe de l'exposition, à savoir les préoccupations environnementales, expérimentales et axées sur des détails qui cultivent les processus d'enseignement et de conception. Alors ce sont des projets qui ne se réaliseront pas, hein. Ce sont des imaginations d'étudiants qui sont proposées à Venise. Mais là où c'est intéressant, c'est aussi pour moi de montrer que les professeurs essayent de pousser les étudiants à réfléchir à ces questions environnementales pour Taïwan aussi. Donc pour le futur de Taïwan, c'est intéressant. Après, entre ce qu'on fait à l'université et la réalité de la demande du marché et ce qui se crée concrètement dans l'architecture et dans l'urbanisme taïwanais, ça c'est autre chose. Mais au moins les étudiants sont encouragés à s'engager sur ces valeurs-là. Une chose que je trouve forcément très très intéressante et pertinente pour Taïwan. Alors nous allons terminer cette revue de presse sur la Biennale avec un sujet un peu particulier, à savoir une espèce de petit drame et de débat qui a eu lieu avec un second stand taïwanais à cette Biennale d'architecture de Venise. Cette controverse taïwanaise à la Biennale d'architecture de Venise tourne autour de la culture du thé et d'un stand qui porte justement sur la promotion de la culture du thé. Alors, il y a un journaliste de United Daily News qui a mis en avant une chose, et qui a un stand qui a réussi à collecter, on va dire, une dizaine de millions de dollars taïwanais pour se rendre justement à cet événement de la Biennale d'architecture, et que ce stand justement serait relativement laid. Ce sont les termes qui sont employés. Il faut imaginer une plateforme en bois avec des poteaux de bois, le tout recouvert par une bâche. L'ensemble est censé symboliser la nature, le paysage, la forêt, les montagnes, etc. Et on y sert du thé. Et il y a aussi une question de matériaux faits à partir d'économie circulaire. On va rentrer un peu dans le détail, mais là où c'est critiqué, c'est justement que ce bâtiment, ce petit stand,
a été soutenu par des institutions publiques, notamment le ministère de la Culture. Et il faut savoir que Fang Xingqiao, qui était le commissaire, qui est la commissaire d'exposition de ce stand, s'est présenté comme architecte. Et en fait, cette question d'être architecte ou non a été critiquée. Alors, il faut imaginer que c'est une controverse qui se passe en ligne d'abord, notamment suite à la réception des images de ce stand, qui, pour certains internautes, font honte carrément à Taïwan du fait de ce manque de beauté, de ce manque de qualité architecturale. Il y a plusieurs personnes que vous pouvez voir sur des groupes Facebook qui ont mis en avant le fait que voilà, ce n'était pas au niveau par rapport à ce qui se fait d'autre à la Biennale d'architecture de Venise. Alors dans cette controverse, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, c'est que la commissaire de l'exposition s'est présentée comme une architecte et qu'en fait, elle n'est pas réellement diplômée, en tout cas reconnue comme une architecte à Taïwan. Ça, c'était l'un des premiers points qui a été mis en avant par les internautes taïwanais, mais aussi certains représentants des cercles d'architecture à Taïwan. Et on a retrouvé cette chose citée dans les articles. Autre chose aussi, c'est que ce stand sur le thé et l'architecture, on va dire, taïwanaise, ne fait pas partie de la Biennale d'architecture de Venise. Alors, c'est un peu subtil, mais en fait, ce centre, qui est pourtant soutenu par différents institutions taïwanaises, le ministère, le jour du lancement et de la présentation du stand avant le départ pour Venise, il y avait des représentants du ministère de la Culture, de l'Agriculture et d'autres institutions publiques. Et donc, il y a bien des subventions qui ont permis à ce stand d'aller jusqu'à Venise. Mais ce n'est pas parce que le stand est présenté à Venise que le stand est présenté à la Biennale d'architecture de Venise. En effet, comme le révèle Shin Media, mais d'autres journaux aussi, ce stand et la commissaire d'exposition ont été invités par le Centre culturel européen, qui est une fondation artistique fondée par un artiste René Rittmeyer. Et là où c'est subtil, c'est qu'en offrant des espaces d'exposition en tout cas en parallèle de l'événement, eh bien ça permet à coût de... C'est très cher, apparemment, les sommes qui sont évoquées sont quand même assez importantes. En tout cas, ça nécessite de payer le droit de pouvoir exposer. Eh bien ça permet à des architectes, en tout cas des gens, on va dire, dans le milieu de l'architecture. On n'a pas forcément besoin d'être architecte pour faire de l'architecture. Ça, c'est une idée que je défends personnellement. Mais en tout cas, ça permet d'exposer en parallèle de la Biennale et de jouer sur cette légère confusion qui permet de penser qu'effectivement, il y a un autre stand taïwanais à la Biennale d'architecture de Venise. Eh bien, en fait, non. Je n'irai pas forcément plus loin sur cette controverse, j'ai pas envie de faire une émission dédiée uniquement à ça, mais ça me paraissait très important de souligner cette question-là, parce qu'effectivement, quand parfois on se rend à des grands événements internationaux, et il peut y avoir des événements parallèles qui se déroulent et qui jouent justement sur cette notoriété et qui sèment ce trouble, et donc c'est toujours important de rappeler que quand on va quelque part, il faut toujours se renseigner sur qui sont les organisateurs, qui sont les personnes présentées, dans quel cadre toutes ces choses sont faites. C'est une bonne piqûre de rappel. Et c'est un peu dommage parce qu'effectivement, cette volonté de partager cette culture du thé taïwanaise ou les différents efforts qui avaient été faits sur ce stand du circulaire et du thé, il y avait des choses qui étaient intéressantes, des recherches sur des matériaux qui pouvaient être faits à partir de feuilles de thé recyclées, ce genre de choses qui sont tout de même intéressantes, mais qui du coup, dans cette espèce d'imbroglio et de jouer sur ces subtilités des questions de statut, je trouve ça très dommage et un peu dommageable pour l'image générale et même aussi pour l'image qu'on se fait de Taïwan si on se rend à cet événement de la Biennale. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur la page de cette émission pour retrouver les différents articles de cette revue de presse spéciale Biennale d'architecture. Renseignez-vous tout d'abord sur le stand officiel taïwanais que je vous invite largement à aller visiter. C'était Clément Tricot pour La Ville en Pratique, à bientôt, portez-vous bien.